Hello Kit X est ce mouvement financé par l'argent public du CNRS et il invite toute personne qui ne veut plus utiliser la plateforme X, ex-Twitter, à se retrouver avec sa communauté qui la suivrait sur d'autres plateformes où se formerait un nouvel entre-soi. Cet entre-soi qui fut celui des gens de gauche et autres progressistes du temps de Twitter, avant qu'Elon Musk ne rachète le réseau social en le rebaptisant X. Évidemment, chacun est libre d'agir ou non sur les réseaux sociaux. Bien entendu que chacun a le droit d'y demeurer ou de s'en aller. Évidemment que la liberté de tout un chacun est de choisir les lieux virtuels où il s'exprime. Toutefois, il ne s'agit pas ici d'un choix délibéré de s'exprimer ailleurs, mais de se rejoindre entre gens bien pensants où la contradiction n'est pas, où la contradiction n'est plus, où la modération et les règles leur dérouleront le tapis rouge. Si les Français de droite ont la faculté intellectuelle de pouvoir supporter l'idéologie des gauchistes, jusqu'à défendre leur droit à pouvoir l'exprimer, qu'en est-il de cette envie intrinsèque des gauchistes à faire taire tous ceux qui ne pensent pas comme eux ? Du temps de Twitter, avant que la plateforme ne devienne X, la modération était dédiée à promouvoir les discours gauchistes et progressistes. Et les gens de droite faisaient l'objet de censures répétées et leur compte Twitter était souvent carrément banni. Un entre-soi gaucho-progressiste qui ne dérangeait pas ceux qui, en 2025, utilisent Hello Kit X, car le fait que les gens de droite puissent enfin s'exprimer les dérange. Pour ma part, j'ai perdu plusieurs comptes Twitter du temps où l'idéologie woko-gaucho-progressiste prévalait sur ce réseau social. Tout ce qui n'était pas ou n'allait pas dans le sens de leur pensée unique était extrêmement contrôlé et la parole n'y était absolument pas libre. De nos jours, chacun, qu'il soit de droite ou de gauche, bénéficie du même droit à la parole, sans vraiment avoir à se soucier de se faire bannir son compte, et ce, dans la mesure où, bien entendu, il demeure dans la légalité des propos qu'il tient. Une certaine presse écrite, Kit X, des politiques, Kit X, des départements, Kit X. Leur seul point commun est le fait d'être du même bord politique et le refus de perdre la mainmise sur le récit, car pour eux, il n'y a qu'une seule vérité, la leur. Aller à l'encontre de ce qu'ils pensent devrait, selon eux, être interdit et tu. N'est-ce pas là la définition du fascisme, où les libertés des opposants n'existent plus ? Qu'en sera-t-il demain si des politiques pareils prenaient le pouvoir ? Devrions-nous nous attendre à voir les gens qui ne pensent pas comme eux dans des camps de réhabilitation pour en sortir wokisés en ayant pour seule opinion la leur ? Tout cela est très inquiétant, surtout lorsque de telles pratiques proviennent de gens qui n'ont à la bouche que l'argument de l'extrême droite contre leurs opposants. Ils voient du fascisme partout dès qu'on ne pense pas comme eux, mais ils sont pourtant les seuls à en avoir les codes et les pratiques. Enfin, leur camp du bien est tellement convaincu de sa bien-pensance qu'il en est à promouvoir des pétitions, ici et là, pour fermer chaînes de télévision, médias divers et autres comptes de réseaux sociaux de sympathisants de droite, afin de faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Comment ne pas y voir un totalitarisme poindre lorsqu'on est à ce point fermé à l'opinion contradictoire ? À n'en pas douter, le gauchisme est clairement devenu la salle d'attente du fascisme. Français, réveillez-vous, ça urge.